Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, shalom à tous. Je suis là ce soir pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une femme burkinabé. J'ai reçu Kanguka par le bien d'une amie et je ne voulais même pas croire, je n'écoutais pas. En temps, je me suis dit, je vais écouter ça un jour. J'ai écouté, c'est vraiment ce jour-là, j'ai eu beaucoup de frissons. C'est ça que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai écouté les prières, surtout les prières de délivrance de samedi. En temps, j'écoutais pour 4 heures là aussi. Et j'étais en quête d'enfant depuis 10 ans. Ça ne va pas. Mais quand j'écoutais Kanguka, la foi revenait. J'avais foi et j'avais vraiment espoir qu'un jour, moi aussi je vais témoigner. Voilà maintenant que j'ai mon enfant, bonne santé, nous tous on est en bonne santé. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Vraiment, ma vie est devenue vraiment une grâce. Mais je demande vraiment pardon à l'Éternel parce que j'ai duré avant de témoigner. J'ai témoigné. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, je suis une dame vivant en France. En 2016, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Un cancer du sein qui a abattu vraiment toute ma famille, qui m'a abattu moi-même, car à l'époque, je signale que j'étais très jeune, j'avais moins de 30 ans. Donc voilà, j'ai souffert de cette maladie en 2016, mais Dieu m'a fait grâce. Donc j'ai été guérie de cette maladie. Mais pendant la période de la maladie, j'ai un de mes oncles, le petit frère à ma mère, qui m'envoyait Kanguka
tout le temps, tous les matins, il me les envoyait. Mais je ne m'étais vraiment pas attachée à ça. Du coup, je me disais souvent, mais pourquoi il m'envoie ça? Pourquoi il m'envoie? Par moments, je m'énervais même. Mais par respect pour mon oncle, à chaque fois qu'il envoyait, je faisais comme si j'avais écouté l'émission, mais j'ai supprimé. Et je lui disais souvent, amen tonton, chaque matin. Donc Dieu m'a fait grâce, malgré les péripéties, parce que j'avoue que c'était pas facile, cette maladie, le cancer du sein. Franchement, pour ceux qui connaissent un peu de quoi il s'agit, ils savent que c'est vraiment pas une maladie facile. Mais Dieu m'a fait grâce. Au travers des prières, j'ai eu la foi en Dieu. Donc Dieu a fait grâce, j'ai guéri de cette maladie. Et Kanguka, je me suis vraiment plongée sur cette émission. Il faut dire qu'en 2020, avec mon mari, on voulait vraiment enfanter, mais c'était pas facile pour nous. C'était vraiment pas facile parce que voilà, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée voir des spécialistes et au sortir de là, ils ont découvert que j'avais des myomes. Donc les myomes là, le médecin m'a dit que Dieu peut faire tout. Il suffit juste que tu puisses lui demander de t'aider, il va t'aider. Et aussi, je faisais les prières avec Kanguka depuis 2020. Mon mari et moi, on suivait les témoignages. Et je me souviens qu'en fin 2021, il y a eu un témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait enfanté malgré le cancer. Et aussi, en cette même période, une prière du samedi avec le pasteur. Il a dit qu'il y a une dame qui a souffert d'un cancer. Et malgré ce cancer qui a été difficile, elle va enfanter. Et une autre prière aussi où il disait que il y a une dame qui est enceinte actuellement, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc je m'accrochais à chaque fois à ces prières-là. À chaque fois qu'il y avait un témoignage qui avait trait à l'enfantement, je m'accrochais véritablement à ça. Donc Dieu m'a fait grâce. Au début 2022, donc en janvier 2022, j'ai découvert que j'étais enceinte. Que j'ignorais même que j'étais enceinte parce que j'étais déjà enceinte. Donc j'ai découvert que j'étais enceinte. Et voilà, aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon qui a 5 semaines, donc 1 mois et demi. Je viens comme ça rendre grâce à Dieu parce que, sans vous mentir, je ne croyais plus. Mais les émissions de Christ ont fait monter à moi la foi. J'ai eu la foi grâce à ces émissions-là, grâce à vos témoignages des femmes qui ont eu 27 ans, 30 ans sans accoucher. Vraiment, j'ai eu la foi et Dieu m'a fait grâce. Je suis maman d'un petit garçon. Je viens comme ça donner du courage à toutes les personnes qui souffrent du cancer, à ces dames qui ne peuvent pas enfanter parce qu'elles se disent qu'elles ont traversé un cancer. C'est juste pour vous dire que Dieu est capable de faire tout. Il suffit juste d'avoir la foi en lui. Il suffit juste de fléchir ses genoux, il va réaliser même les situations les plus improbables. Peu importe le degré de votre problème, il y a toujours une solution à Dieu. Moi, j'ai eu le cancer, j'ai eu les myomes, mais malgré ça, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis maman. Ayez la foi. Priez, fléchissez sérieusement les genoux et vous allez trouver une solution à votre difficulté. Peu importe la maladie, que ce soit le cancer, que ce soit autre maladie, Dieu a une solution. Aujourd'hui, vos témoignages m'ont donné la foi et aujourd'hui, je suis maman. Je rends grâce à Dieu, je vous remercie pour tout. Remercie Christ, remerciez sa femme, remerciez ses enfants, remerciez toutes les personnes qui lui donnent du courage aussi pour pouvoir continuer à faire cette émission. Merci Seigneur Jésus, merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Je suis Ivoirien vivant d'Abidjan. Et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé un audio pour l'écouter. Et partant de là, j'ai pris le lien pour télécharger. Je précise que j'ai été déclaré positif au VIH depuis 2009. Je me suis mis à écouter régulièrement les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières de samedi. J'ai connu des manifestations telles que les bâillements,
vomissements et une diarrhée de 2 jours. Le samedi 25, après avoir écouté les témoignages des frères et sœurs, je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu en me posant la main sur le cœur. Et voici, un léger sommeil m'emporta, suivi d'une vision dans laquelle j'étais assis sur un canapé, déposé à côté de moi un sachet sous lequel sortaient de gros asticots blancs qui fuyaient. Je me réveillais en sursaut en me demandant d'où provenaient ces asticots. Et l'esprit me dit, c'est de moi qu'ils sortaient. J'ai commencé à louer, à rendre grâce à Dieu et à bénir le Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance et pour ma visitation. Dans le mois de juin, j'ai été faire un bilan de santé dans une clinique dont les résultats se sont avérés négatifs. Béni soit le Seigneur. Et un mois plus tard, j'ai refait les mêmes examens dans un autre centre de santé qui ont confirmé les résultats de la clinique. C'est pourquoi je viens témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu en disant 1000 fois merci au Seigneur, 1000 fois merci à Christ, 1000 fois merci à sa femme et à ses enfants, 1000 fois merci aux intercesseurs, 1000 fois merci aux partenaires, sans oublier les frères et sœurs qui nous édifient par leur témoignage. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui contribuent à la pérennisation de cette émission. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, je suis une Ivoirienne, je vis en Italie. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Moi, j'ai connu Kangoka par... J'étais avec une soeur en Tunisie, c'est elle qui mettait la prière de Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Moi, je suis venue à Kangoka, je saignais beaucoup. Quand je venais à Kangoka, je saignais et j'avais terriblement mal au bas-ventre. Je saignais énormément, comme si on avait ouvert un robinet, comme si on avait égorgé un peu les caillots de sang qui tombaient, le sang qui coulait sur moi, pas possible. Avec une douleur pas possible au bas-ventre. Et pendant la prière de Kangoka, le pasteur, il parlait de ça, les femmes qui ont les menstrues, qui avaient les problèmes. Et pendant la prière de Kangoka, tout a arrêté. Je passais mes règles sans douleur et ça ne coulait plus beaucoup. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après mes menstrues, il y a un liquide qui descendait sur moi avec une odeur pas possible. Avec une odeur pas possible. Le liquide sortait de moi, mais je ne voulais même pas que le liquide me touche. Et par la prière de son serviteur, le liquide s'est coupé. Et aujourd'hui, je suis devenue toute propre sans odeur. C'est pas ça seulement que la prière de Kangoka a fait pour moi. Et quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, chaque nuit je dormais et je pissais seconde par seconde la nuit. Et je pissais le temps même d'aller aux toilettes, même la pipi coulait sur moi. Même je mettais une serviette même souvent parce que pipi allait couler sur moi et je courais pour aller aux toilettes. Et je pissais. Et par la prière de son serviteur, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de pisser comme ça. Je pissais, mais je pisse quand je rentre, je pisse quand à mi soir la nuit ou bien le matin. Ça a coupé. Et quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, ils m'ont dit non, ils m'ont trouvé avec le cancer d'utérus. Et le serviteur de Dieu qui priait, qui disait, il y a une femme qu'ils ont trouvée avec le cancer d'utérus, mais ils ne vont plus le trouver. Et effectivement, je suis allée faire un examen pour voir. Et quand je suis allée, ils ont trouvé que je n'avais pas de cancer. Au fait, j'ai plein de témoignages avec Kangoka. Ma vie même aujourd'hui avec Kangoka, là, c'est un témoignage. Vous-même, vous parlez même là, c'est un témoignage. Vraiment, on va dire merci à ce serviteur de Dieu. Et d'abord encore, j'avais problème de constipation. Je ne partais pas aux toilettes. Je peux faire des semaines sans aller aux toilettes. Et ça ne me disait rien même. Et pendant la prière du serviteur de Dieu, il parlait de ça. Et un jour, j'ai commencé à faire diarrhée. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. C'est pour parler des bienfaits de Kangoka dans ma vie.
Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse cet homme, vraiment. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous et que Dieu bénisse aussi sa femme, que Dieu veille sur la famille de Christ, que Dieu veille sur les collaborateurs, que Dieu veille sur les partenaires. On va dire merci vraiment à Dieu, merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Congoka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé une prière. Puis avant la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre l'audio. Et quand j'ai mis l'audio, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, il y a une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là, nous vivons avec. Donc, dans ça, quand il a dit ça, il dit, je saisis selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée. Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. Il dit, ici, quand dans la nuit, j'ai uriné, j'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. Il dit, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, la maman m'a appelé, elle m'a dit non que, on prie le Seigneur, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui est en train de faire cette délivrance, ça qui l'opère aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre ici à la toilette, ce qui est sorti de moi, c'est Dieu ce qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'une infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça. Et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu a dit imposer les mains. Là où vous sentez le mal, il dit j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi. Parce que mon corps est au temple. Au nom de Jésus. Il dit, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans, qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit, il est rassasié, il vomit, il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main. Il a commencé aussi, lui aussi ne vomit plus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant, Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai, croyez en ce Jésus. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Je vous assure, bien aimé, je suis une chrétienne. Je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. À un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Congoka, je ne me plains plus. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, les témoigner. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il
il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il a voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation. C'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte, c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas, Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler pendant la prière. Tu commences à parler. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus. La même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia.
toi qui souffres de l'asthme, et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré, reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue, parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur tout le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, je viens aujourd'hui témoigner les bienfaits du Seigneur. Je suis une jeune femme vivant au Cameroun. Je viens aujourd'hui témoigner les bienfaits du Seigneur. Vraiment, les mots me manquent, que je ne sais quoi dire. On m'a détecté séropositive depuis l'année 2006. J'ai plus de médicaments, À un moment, j'ai abandonné parce que tellement j'étais menacée par les comprimés qu'il y avait des moments je prends, après j'abandonne même. Mais aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital. J'ai eu à faire la charge virale depuis le mois de janvier. Et à chaque fois je partais, le résultat n'était pas encore là. À chaque fois je partais, on me renvoyait. À chaque fois, on me renvoyait. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à l'hôpital pour prendre le résultat. On me dit, Madame, mes félicitations. On n'a rien vu. Vraiment, chers frères et sœurs, Kanguka n'est pas à blaguer. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien de ma tante qui l'a envoyé à ma mère. J'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre. Je suivais les témoignages. Je priais avec l'homme de Dieu après chaque témoignage. Comme lui-même il dit souvent, même si au moment de la prière, même si tu ne ressens pas les manifestations, mais toujours est-il que Dieu ne te laissera pas tomber.
Il entend ta prière. À chaque fois que j'écoute tes prières, je n'ai aucune manifestation. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière. Je rends grâce à Dieu. On m'a annoncé ce résultat. Je ne savais quoi dire. Ma joie était tellement immonde. Frères et sœurs, Kanguka, ce n'est pas à blaguer. Il faut avoir la foi, la persévérance. Je vous remercie pour le travail que vous abattez, pour tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise, je vis au Bénin. J'ai connu Kanguka depuis 2019, mais j'avais ignoré et je traversais une difficulté et j'en parlais à une sœur, à une copine qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connais Kanguka, j'ai dit non parce que j'ai déjà oublié même le nom. Elle m'a envoyé, elle a dit qu'elle va tout de suite m'envoyer parce que je me suis mariée. Et elle m'a demandé si je suis déjà enceinte, j'ai dit non. Elle m'a demandé de télécharger Kanguka, elle m'a brièvement parlé de l'émission, elle m'a envoyé. Et l'un de ces audios, elle m'a dit d'écouter, que chaque fois elle va m'envoyer, que je vais commencer par écouter, j'ai dit d'accord. Suite à cela, elle m'a dit de télécharger l'application moi-même et je l'ai fait et j'ai commencé par respecter, j'écoute tous les enseignements du lundi au vendredi et la prière du samedi. Et avant, j'étais quelqu'un, je ne faisais que me lamenter. Je pensais que je suis la plus malheureuse du monde entier. Donc, grâce à l'émission Kanguka, je me suis débarrassée de lamentation. Je ne me lamente plus, même si les problèmes arrivent et que je me souviens des enseignements du pasteur. Je ris et je dis, je laisse tout à Dieu, que sa volonté soit faite dans ma vie. Et aussi, chaque fois, le pasteur dit, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, il donne un numéro. J'ai enregistré le numéro, mais chaque fois quand je tente d'appeler le numéro pour donner ma vie à Jésus, il est bien vrai que je vais à l'église, mais comme ça. Je suis saisonnière, je vais à l'église comme ça, mais... Et voilà. Donc, j'ai décidé, chaque fois je décide, la chose me dit non, mais quoi, tu veux quoi encore, pourquoi tu veux appeler, il faut laisser ça, et la chose m'empêche d'appeler. La chose m'empêche d'appeler. Depuis que j'ai commencé par suivre l'émission, j'ai eu toujours l'envie d'appeler à la fin de l'émission, à la fin des enseignements, pour parler, confesser mes péchés et donner ma vie à Jésus. Mais je n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose, il y a une voix qui m'empêche de le faire. Et je respecte ça. Maintenant, hier, j'étais là et j'ai suivi l'enseignement d'hier vendredi. Et du coup, je sais pas ce qui m'a pris et j'ai commencé par pleurer. Pleurer. Oh, je suis quelqu'un devant Dieu. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Beaucoup de bêtises dans ma vie. Je suis une grande pécheresse. Et j'ai eu l'audace hier d'appeler le numéro. Et ils m'ont dit de faire un vocal. Et je dis, je vais donner ma vie à Dieu. Automatiquement, j'ai reçu un appel. Et j'ai confessé mes péchés. On a prié pour moi. On a prié ensemble. Donc, j'étais soulagée, j'étais contente. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai eu l'audace aujourd'hui de rentrer dans la maison de mon Père, du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse.
qu'il fait les 19 heures par là, j'ai commencé par avoir une forte migraine accompagnée de nausées. J'avais tellement envie de vomir. La migraine aussi était tellement forte que je n'arrive pas à supporter. Et j'ai résisté, je ne voulais pas vomir. Mais j'ai tout fait, j'ai pas pu résister et finalement j'ai vomi. J'ai vomi pendant plus de 15 minutes comme ça, sous la douche. Et après, je me suis touchée, je me suis couchée. 30 minutes après encore, j'ai envie de vomir encore. J'étais partie, j'ai encore plus vomi que la première fois. Et suite à cela, je n'ai pas mangé. Je me suis couchée comme ça parce que je n'ai plus l'appétit. Mais vers les 3 heures comme ça, je me suis réveillée. J'ai senti que je vais bien, je n'ai plus la migraine, ni la nausée, tout va bien en moi. Et j'ai commencé par me poser la question, pourquoi hier, que s'est-il passé, j'ai eu cette malaise là, tout ça. Et il y a une voix qui m'a dit, c'est parce que je t'ai délivré. Tu as oublié qu'aujourd'hui tu es venu vers moi. Tu as oublié que tu as confessé tes péchés, que je t'ai accepté. Maintenant tu es dans ma maison. J'étais tellement contente quand j'ai entendu cette voix me parler dans mon cœur. Et j'ai dit, ah, donc c'était une manifestation, c'était une délivrance. Et je suis tellement contente. Et je retourne toute la gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci, je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci au pasteur qui reste toujours béni, qui demeure béni. Que Dieu bénisse aussi toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de l'émission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que beaucoup d'entre vous s'attendent à ce moment et j'espère que vous avez écouté les témoignages. J'insiste toujours qu'il faut écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une délivrance qui commence pendant les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés, guéris pendant les témoignages, avant même que je prie. Parce que quand tu écoutes ce que Dieu fait pour les autres, il y a quelque chose qui se produit en toi, même si tu ne sens pas la manifestation, même si rien ne se passe. Mais le fait d'écouter et de croire que c'est Dieu qui fait ces choses, il y a une délivrance qui commence déjà. Donc c'est important d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas encore écouté les témoignages, c'est mieux d'écouter les témoignages. Et on va comprendre qu'il y a la puissance de Dieu, il y a l'autorité de Dieu à travers la prière au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Matthieu chapitre 8, verset 8 à 10. Au verset 8, on parle du centenier qui avait son serviteur qui était malade. Et quand il est venu devant Jésus, il a dit seulement un mot parce que Jésus voulait se déplacer. Mais au verset 9, c'est là où il démontre qu'il a compris comment fonctionne l'autorité. Il a dit qu'il a des soldats sous ses ordres. Et il dit à l'un va, il va. Et il dit à l'autre viens, et il vient. Et il a compris que si Jésus dit un mot concernant son serviteur, il sera guéri. Il s'attendait à ce que Jésus fasse quelque chose. Mais Jésus ne doit pas parler aux militaires ou aux soldats. Il ordonne aux anges. Il y a des anges qui seront ordonnés par Jésus pour ta guérison, pour ta délivrance. Ils ne font qu'exécuter les ordres. Quand nous prions, il y a des anges qui sont en action. J'aimerais que tu aies la foi, que de la même façon que cet homme, son centenier, son romain, a eu sa visitation parce qu'il a eu la foi. Jésus a dit, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce qui est important pour toi, c'est la foi. Est-ce que tu crois que Jésus peut ordonner à ses anges? Si tu y crois, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Merci pour ta visitation, merci pour ta présence, merci pour les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour cette femme qui est délivrée. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est à genoux, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te délivre, tu sens des démangeaisons dans le ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la victoire.
pas. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu es avec un enfant que tu as eu à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je détruis l'esprit d'accident, l'esprit de la mort. Il y a un enfant qui est né à travers cette prière. Il y avait le plan de tuer cet enfant dans un accident. Je prie pour cet enfant. Je détruis cet accident. Je prie pour l'avenir de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une grande délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes, 2 jeunes qui sont liés par la drogue, qui ont l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci de l'être visité. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es délivré. Garde ta main sur le ventre. Il y a une grande délivrance. Toute la sorcellerie, le poison que tu as mangé, tu es protégé par la main de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu fais que bailler. Au nom de Jésus, tu bailles et la bouche reste grandement ouverte. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre de la dépression, la schizophrénie. Au nom de Jésus, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a la main de je suis sur toi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la masturbation et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein. On t'a dit que tu as le cancer du sein. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Je proclame la vie parce que Jésus a pris toutes les malédictions, toutes les maladies sur la croix. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des difficultés respiratoires. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour cette femme qui a du mal à respirer. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Tu as un œil qui ne voit pas du tout. Mets ta main sur cet œil qui ne voit pas. Au nom de Jésus. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Tu vas commencer à voir parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde la main sur le ventre. Je prie pour cette femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans dans le mariage et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans. Une autre de 8 ans. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Que toute femme qui est en train de prier avec moi maintenant ait la foi. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ouvre la porte. Il y a une femme qui vient d'avoir 4 fausses couches. Tu n'as jamais eu un enfant. Mais tu as conçu 4 fois. Et les 4 fois, l'enfant est mort. Au nom de Jésus. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Toi qui es un enfant de 18 ans, tu n'arrives pas à concevoir. Tu vas concevoir et avoir un autre enfant. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui sent comme des fourmis sur la tête. Il y a la délivrance. Que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos, des hommes et des femmes. Toi qui ne pouvais pas te courber, courbe-toi. Marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une dent qui lui fait très mal. Toute la nuit, tu ne dors pas. Au nom de Jésus, garde le doigt sur ses dents. Le Seigneur te touche. Et il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Une maman qui prie pour son fils qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, ton enfant est guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Mets la main là où tu souffres. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui vivent avec le VIH. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont liées, qui sont dominées par l'esprit de suicide. Je parle de l'esprit de suicide. Lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que cet esprit de suicide te lâche et que tu vives au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main sur l'œil droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Au nom de Jésus, que ça cesse au nom puissant de Jésus. Il y a une personne qui est tombée par terre. Tu es en train de te rouler par terre. Je parle à ces esprits. Je parle à ces démons. Lâchez, sortez du corps. Sortez de la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Garde les mains sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des migraines. Toi qui souffres des migraines, garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre des hémorroïdes et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, ça fait beaucoup d'années que tu as un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur t'a guéri.
maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis une jeune femme camerounaise qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. En effet, je suis Kangouka il y a de cela plus d'1 an. Et durant toute cette période, l'Éternel a beaucoup fait. Il a transformé mon être et m'a changé. En plus de cela, il m'a guéri de plusieurs maux et le plus grand de tout, délivrance dans ma vie. Frères et sœurs, je manifeste toujours. Frères et sœurs, ce qui m'amène en ce moment, c'est témoigner la grandeur de l'Éternel, sa gloire, dire ce que l'Éternel a fait en cette soirée dans ma vie. Oui, on écoutait Kangouka avec mon époux comme d'habitude. J'ai mis Kangouka dans les archives. Frères et sœurs, on a écouté les témoignages. Arrivé au moment de la prière, Christ a dit, il y a une femme qui a des esprits ancestraux. Tu es délivré de tous ces liens. Frères et sœurs, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me balancer, voulant pleurer. Oh, l'Éternel m'a délivré. J'ai manifesté. L'Esprit a commencé à parler à moi. Pourquoi tu as mis cette prière? Je ne veux pas écouter la voix du pasteur. Je ne veux pas écouter sa voix. J'ai commencé à reculer, à m'éloigner de la prière. J'ai commencé à m'éloigner, mais je ne faisais que manifester. J'ai commencé à souffloter, faire sortir la langue comme un serpent, jouer avec ma langue comme un serpent, frères et sœurs. Après, j'ai commencé à vomir, taper la main à même le sol. J'ai tapé ma main. Frères et sœurs, j'ai été délivrée des liens ancestraux. Oui, l'Esprit a dit, il y a le feu, on sort, on retourne dans notre village. J'ai commencé à balancer. Après, l'Esprit est sorti, je suis tombée, frères et sœurs. Oh, je ne pouvais pas passer la nuit sans passer ce témoignage. C'est pourquoi je suis venue rendre grâce à l'Éternel. Dire combien l'Éternel est puissant, combien il est victorieux et glorieux. Il dit la chose arrive, il ordonne la chose existe. Rien n'est impossible au roi des rois. Merci Christ, merci à toi et à ta famille. Que Dieu te bénisse, que ton ministère aille de gloire en gloire, qui bénit les intercesseurs ainsi que les partenaires, que tous ceux qui témoignent, l'Éternel leur touche de sa main glorieuse. Frères et sœurs, témoignons car cette émission fait des merveilles dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Peuple de Dieu, je suis une Burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kangouka grâce à ma belle-sœur. J'avais un problème de respiration, je n'arrivais pas à respirer. Je suis allée voir un cardiologue. Le cardiologue a fait des examens et des radios. Il me dit, madame, je ne vois rien. Allez-y faire le sport que ça va aller. Je suis rentrée chez moi. Avec tout ça, là, ça n'allait même pas. Ma respiration
n'allait même pas. Je m'étouffais tout le temps. Je suis allée dans les prières. Quand je pars, je reviens, ça va. Mais un bout de temps, ça reprend. Quand je reviens, ça va. Un bout de temps, ça reprend. Jusqu'à je ne savais même pas quoi faire. Je souffrais et je pleurais. La nuit, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Dans la journée, je dors un peu, mais la nuit, je ne dors pas. Et je rêvais avec des mots. Je voyais des trucs que moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Oh Jésus, je souffrais dans ma peau, je souffrais dans mon cœur, je n'arrivais pas à respirer. Ça m'étouffait tout le temps. Et un jour, j'ai pris ce témoignage d'un jeune Camerounais qui témoignait, qui avait ce même problème, de la même chose que moi j'avais. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cet homme, et il témoigne, fais-le pour moi de la même manière que tu as fait pour cette personne. Et au moment des témoignages, l'esprit m'a pris. L'esprit m'a pris, il a commencé à se manifester. Je suis fatiguée tous les jours, Jésus, tous les jours, Jésus, tous les jours, Jésus. Je pars. Je t'en dis, l'esprit a commencé à se manifester, à parler. Et je criais. Et entre-temps, je suis restée calme. Oh Jésus. Et à ce moment, je me suis sentie libre. Ma respiration est revenue. J'ai commencé à respirer. Tout mon corps est devenu léger. Ma respiration est venue. Oh Jésus. Je dis merci à Jésus. Oh, mais Dieu m'a libéré. Jésus a combattu pour moi. Je peux respirer. Je n'ai plus de problème de respiration. Tout mon corps est devenu léger. Je suis devenue une autre personne aujourd'hui. Oh, je viens rendre grâce à mon Dieu. Je viens rendre grâce à Seigneur Jésus. Et je dis merci à son serviteur Christ, à tous ceux qui l'aident dans cette émission, à tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Et je demande à Dieu de les bénir, de les accompagner. Oh, qu'il puisse amener d'autres âmes auprès de lui. Oh Jésus, je te dis merci. J'ai rendu mon témoignage. Je dis merci à Jésus. Je dis merci. Puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise et j'ai connu Kanguka via une sœur camerounaise qui a un salon de coiffure ici en Occident. Donc je sortais d'un jeûne, je suis allée la voir. Comme elle connaissait ma situation pour le désir d'avoir un enfant. Donc elle m'a dit, pourquoi tu n'écoutes pas Kanguka? Je lui ai dit, Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit, écoute d'abord. Donc je suis partie, j'ai dit que la volonté du Seigneur soit faite. Si vraiment Kanguka, la semence qui vient du Seigneur, que c'est la parole de Dieu, je vais essayer, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. Et en écoutant Kanguka, quand j'écoutais Kanguka au début, j'ai commencé à avoir des vomissements, des vertiges. C'était comme si on m'enlevait les os, mes propres os les broyait, on reconnectait mes propres os à l'intérieur par une autre voie. Je ressentais les effets bizarres, je ne pouvais pas me lever, j'étais fatiguée. Il y avait des cris d'animaux, des cris des personnes qui étaient sur moi, des vomissements à répétition et tout. Et je ne pouvais même pas me lever parfois tellement j'étais fatiguée parce que je mettais Kanguka matin, midi, soir, tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, je mettais Kanguka. Et comme je voulais avoir un enfant depuis, parce que ça faisait longtemps, ça faisait 19 ans même que je cherchais à avoir un enfant. Donc j'ai soumis mon problème au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite parce que j'ai tellement déjà marché pour cette histoire d'enfant que je suis fatiguée. Dans un jour comme ça, donc je suis allée faire des examens parce que je ne me sentais pas bien. Donc après, on a découvert que j'étais enceinte d'1 mois et 3 semaines. Et c'est là où le combat a commencé.
Avant cela, d'abord, le Seigneur m'a délivré des couches de nuit, il m'a délivré des festins nocturnes, il m'a délivré des rêves bizarres, des cauchemars, tout ce qui était du monde des ténèbres. Là, j'ai été enlevé, les liens de famille, les liens parentaux, tout ça, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, le mal de tête, le mal de dos, le mal de crâne, le mal de jambes, toutes ces délivrances-là, vraiment, je les ai eues en suivant les prières du samedi, les témoignages, tout ça, normalement, était acquis parce que avec le suivi de ce que l'homme de Dieu nous disait. Un jour comme ça, le pasteur priait un samedi, il dit, il y a une femme ici qu'on traite de stérile partout. Je maudis l'esprit de stérilité. Je maudis cet esprit. Cette année, tu vas tomber enceinte. L'année prochaine, tu vas enfanter. Exactement. Donc, c'était le cas. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Et en tombant enceinte comme ça, là où les combats ont commencé, à mon 4e, 5e mois, quand j'ai fait mon échographie, mon deuxième échographie pour savoir le sexe du bébé, on m'a dit que mon enfant était trop gros, que les os de mon enfant sont gros, que ce n'est pas normal, le cerveau de mon enfant est gros, enfin tout était gros à l'intérieur en fait, donc je n'avais même pas espoir que ça pouvait. Mais au plus profond de moi, j'avais une paix, une sérénité qui était venue s'installer. Et cette sérénité-là m'a permis de continuer à prier matin, midi, soir, avec Kangoka, de suivre beaucoup les témoignages, surtout les témoignages. Et après, quand on m'a annoncé ça, ils me disent que pour que la croissance de l'enfant soit faite et savoir ce qu'il faut faire après la croissance, il faut qu'on me fasse un prélèvement du liquide amniotique pour savoir ce qui se passe, pourquoi l'enfant est gros comme ça, pourquoi la tête de l'enfant est gros, pourquoi ils se sont posés beaucoup de questions. Je suis allée voir mon médecin généraliste et je lui ai expliqué la situation. Il me dit surtout tu ne tentes pas de faire cet examen-là. Tu as 45 ans, tu as cherché cet enfant depuis, tu l'as eu aujourd'hui. Si tu connais ton Dieu, si tu prie seulement, mais ne va pas faire ça. Donc elle m'a dit ni le prélèvement amniotique, ni l'IRM qu'on demande pour le cerveau. Moi je te conseille, ne fais pas. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Quand elle m'a dit ça, avant même qu'elle me dise même ça dans ma tête et mon esprit même ne m'a même pas attiré à faire ça, je suis restée dans la foi, dans la prière. J'ai continué mes prières. Quand je suis allée repasser une échographie 3 semaines après, la même dame qui disait oui, la tête de ton enfant est gros, les os de ton enfant sont gros, tu as un gros bébé dans le ventre, elle me dit franchement tout s'est rétabli, la tête de ton enfant, le cerveau de ton enfant normalement une bonne croissance, tout se passe bien à l'intérieur. Après ça, ce n'est pas fini, la grossesse a commencé à continuer à évoluer et après l'homme de Dieu, un samedi, dit, il y a une dame ici qu'on a dit que la croissance de l'enfant, ça ne va pas, elle va perdre l'enfant et tout. En fait, ça ne me concernait pas directement, mais j'étais en train de vivre une situation à laquelle, normalement, l'enfant au niveau du cou, donc c'était déjà vers la fin de la grossesse, j'étais déjà à 38 semaines, l'enfant au niveau du cou s'est fait attacher le cordon ombilical au niveau du cou 2 fois. Et puis serrer entre le bébé et le placenta, le cordon ombilical s'est attaché et au niveau du pied, donc l'enfant respirait, mais c'était pas une bonne respiration. Donc cela on m'a fait une césarienne d'urgence. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Parce que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc j'ai accouché d'un enfant garçon. Aujourd'hui ça fait 17 jours qu'il est né et c'est un très très beau garçon que le Seigneur m'a vraiment permis d'avoir, et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le ministère qu'il a. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il met en lui et que ce Dieu continue toujours à mettre cette force en lui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui donnent le témoignage, pour tous les collaborateurs, pour toutes les personnes qui donnent surtout leur témoignage. Parce que franchement, les témoignages, ça nous aide vraiment à arriver à bon port. Donc merci beaucoup et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il va voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation. C'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte, c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas, Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus. La même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance
puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur tout le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent actuellement. Je suis un Ivoirien et j'appelle d'Abidjan. Suite au témoignage d'autres personnes que j'ai entendues, notamment la femme qui a conçu sans trompe, ceux qui ont été guéris des maladies dites incurables, ceux qui ont été dérivés des liens sataniques, les personnes qui sont rentrées dans les liens du mariage, je me suis accroché à Kangoka. Il faut dire que je suis issu de 2 familles où la sorcellerie est pratiquée avec outrance. Mon grand-père maternel lui-même était celui qui veillait sur les fétiches de sa tribu. Il a donc confié la vie de toute sa progéniture et de sa descendance à son génie. Il a décidé que tous ceux qui viennent de lui se consacrent à veiller sur le fétiche. Alors il n'y a pas de succès dans les études, pas de mariage, pas de voyage, pas de bonheur. Ceux qui se sont battus pour travailler sont renvoyés après quelques années de service. C'était la même chose dans la famille de mon père. Mon père lui-même a travaillé, mais est mort jeune. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi ma mère m'a éloigné de la famille pour me scolariser. Elle voulait certainement m'éloigner de toutes ces choses. J'ai donc réussi à décrocher des diplômes dans l'enseignement professionnel et à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu servir mon pays en tant qu'enseignant. J'ai fini mon Master 2 en 2015 et depuis, je cours pour me trouver un emploi en vain. Je passe des concours. Je dépose des dossiers dans les entreprises, mais je n'obtiens rien. Je suis un homme de métier. Alors, puisque les concours ne marchaient pas, j'ai décidé de travailler à mon propre compte. Mais là, j'ai rencontré la plus grande déception. Sans emploi, je n'avais pas l'argent pour vivre.
Je manquais de tout. Je vivais très mal. Tout était bloqué dans ma vie. Et rien ne me réussissait. J'ai commencé à éviter mes amis parce que je n'arrivais pas à répondre lorsqu'on me demandait ce que je devenais après l'école. J'ai des oncles, des anciens fonctionnaires qui ont perdu leurs emplois. Ils vivaient dans la misère. Ils ont perdu leurs épouses. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Il m'arrivait de penser que j'allais finir de cette même façon et j'avais peur pour mes vieux jours. Je me suis alors dit que Jésus, s'il a délivré des personnes des liens de la sorcellerie et ces personnes sont venues faire des témoignages, alors il pourra moi aussi faire quelque chose pour moi. Depuis la mi-2023 jusqu'en juin 2024, je dormais et me réveillais avec Kangoka. Pendant des mois, j'ai manifesté lors des prières de samedi. J'ai vomi, j'ai bavé, j'ai traîné par terre. Des esprits ont parlé à travers ma bouche. Et un samedi, lors d'une prière, après avoir violemment manifesté, une voix s'est faite entendre et disait « On s'en va ». Je venais d'être délivré. Après quelques semaines seulement de cette délivrance, j'ai été contacté par une église pour bâtir une école primaire de 6 classes. J'ai fini les plans en 2D, j'entame bientôt les plans en 3D. Pendant que je suis en train d'exécuter mes dessins, un mois plus tard, j'ai eu mon concours pour devenir enseignant. Dieu s'est souvenu de moi. Moi, dont certains membres de ma famille disaient que mes diplômes deviendraient des journaux, entre mes mains, j'ai eu du travail. Je viens dire un grand merci à Dieu qui m'a fait passer de la mort à la vie. Jésus a vaincu tous ces esprits diaboliques. Il a brisé tous ces liens de famille qui me maintenaient dans le chômage, le célibat, sans enfants. Ma dignité toujours bafouée. Alors Christ, je viens te dire infiniment merci. Toi qui as accepté cette mission divine en vue d'aider tes prochains à être sauvés des liens sataniques et à s'engager à suivre Dieu. Je dis merci à ton épouse, celle-là qui te soutient dans cette mission. Je viens par la même occasion remercier tous tes collaborateurs ainsi que toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis venu pour témoigner. Je suis au Burkina Faso. C'est en 1993 que je suis rentré en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire maintenant que j'ai commencé à consommer l'alcool. Toujours c'est l'alcool. Mais ceci c'est mon oncle en Côte d'Ivoire. C'est là-bas maintenant, mon oncle il avait des aigris, des fétiches. C'est moi qui faisais tout ça. Même s'il y a sacrifice, c'est moi qui fais. Et puis aussi, je suis dans ma masturbation. Masturbation là, c'est ça quoi. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas dormir. Et aussi, j'avais des problèmes. Chaque fois, c'est penser. Chaque fois, c'est penser. Je ne sais pas comment faire. C'est en 1997 que j'ai eu une maladie. J'ai eu une maladie qui m'a fait souffrir. C'est là-bas maintenant, je suis rentré au pays, au Burkina. Quand je suis rentré au Burkina, je suis soigné là-bas en 1997. En 1998, ça va maintenant. J'ai commencé à travailler. En 2002, mon grand-père il est venu au Burkina Faso. Maintenant, quand il est venu, il n'a pas duré. Il est décédé. Il a laissé les fétiches et les gris pour moi. Quand il a laissé tout ça, c'est devenu autre chose pour moi. Chaque fois, l'alcool, je suis dans l'alcool. Je suis dans ma masturbation. Je suis dans les fétiches. Chaque fois, si quelqu'un veut faire des sacrifices, il vient chez moi. Même les poulets, c'est moi qui tue. Les moutons, c'est moi qui tue.
Je ne sais pas comment faire. Mais en 2013, l'alcool m'a trop pris. Je prenais tout. Tapalo, liqueur, tout. Je prenais. Ça m'a fait souffrir jusqu'à... C'est ma petite sœur qui est au Canada, qui m'a donné Odiola. J'ai pris Odiola. J'ai commencé. Si je commence 2 semaines, j'arrête. Je ne sais pas comment. En 2022, que tout s'est commencé, Seigneur Jésus, ma guérison est venue. Que je commençais à crasser. Jusqu'à 2 mois. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas que c'est ma guérison qui vient comme ça. En 2 mois, quand je vois l'alcool, je ne veux pas, je veux vomir. Je fumais même. Cigarette aussi, j'ai arrêté de fumer. Si je vois la cigarette, ça me fait mal. Je veux vomir. Masturbation, ça c'était plus pour moi. Tout ça, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et au niveau du fétiche, je tournais avec des marabouts. J'ai pris beaucoup de choses sur le marabout. Après, maintenant, je voulais brûler ça, mais j'ai peur de brûler. Je ne sais pas comment. Une femme m'a dit de brûler. J'ai pris ça, j'ai brûlé. Sans rien même. J'étais peur que si je brûle ça, je vais mourir. Mais j'ai brûlé ça, il n'y a rien. Sans rien même. Tous les fétiches, quoi. J'ai tout laissé. Et Seigneur Jésus, Kangoka, tout c'est tout. Masturbation, l'alcool, cigarette, les fétiches, tout c'est parti. Ça fait 1 an et demi. Que Dieu me pardonne, Seigneur Jésus me pardonne, je dirais de témoigner. Que Dieu bénisse Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, ta femme et tes enfants et tes entourages. Je remercie Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et terre. Et je suis très content. Je suis content. Merci Dieu. Merci Seigneur Jésus. J'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai reçu pour la première fois l'émission Kangoka au travers d'un de nos diacres à l'église. La première fois qu'il m'envoie l'émission, vraiment j'ai été saisi. J'ai été saisi par l'enseignement de l'homme de Dieu et par son explication facile. À travers la Bible, vraiment, j'ai été saisi. Et aussitôt le lendemain, j'ai encore demandé de m'envoyer encore l'émission. Et c'est par là, en écoutant l'émission-là, qu'un samedi, moi-même, j'ai écouté et je suis arrivé à télécharger l'application. Le Seigneur m'a transformé. Bien que je suis un homme qui aime beaucoup la prière, j'aime beaucoup rester devant Dieu, je travaille avec les hommes de Dieu, mais cette émission m'a rapproché plus de mon Dieu. Le lien entre mon Dieu maintenant est plus intéressant qu'avant. Les lamentations aussi sont effacées. Mais le Seigneur m'a délivré aussi d'un mot de hanche que je souffrais depuis fort longtemps. C'est un picotement dans ma hanche. Lors de la prière d'un samedi, on disait que toi qui souffres d'un mot de hanche, tu es délivré, reçois ta délivrance. J'ai dit je le reçois. J'ai été délivré. J'ai été délivré aussi des maux de tête. Vraiment, le Seigneur est puissant, il est grand. Le Seigneur est dans cette émission. Vraiment, Dieu est dedans. L'Esprit du Seigneur agit au travers de cette émission. L'Esprit du Seigneur agit vraiment au travers de l'homme de Dieu. Christ, soyez richement bénis. À chaque fois que j'écoute l'émission, c'est des bâillements. Que ce soit les enseignements, que ce soit les témoignages, je baille toujours. Je baille. Et par là, c'est comme le réveil spirituel de chaque matin pour la prière. Ce n'est plus moi-même. Comme à chaque instant, quand c'est les 4 heures comme ça, 3 heures, 4 heures, l'esprit me réveille et je confie la journée dans le main du Seigneur. Vraiment, il est grand. Il est merveilleux. Saint son nom. Je bénis l'homme de Dieu, Christ et toute sa famille. Soyez richement bénis. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour chers frères et sœurs, je suis ivoirien vivant à Bangourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse. Au début, je n'y accordais pas d'importance, si bien que je ne m'intéressais qu'aux émissions de samedi réservées aux prières. Mais la donne a changé quand j'ai accueilli sous mon toit ma belle-sœur, c'est-à-dire frangine de mon épouse. Cette dernière a été visitée d'une manière extraordinaire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, rien qu'en écoutant Kanguka. En effet, sa délivrance s'est manifestée par des vomissements, des acrobaties et de grands cris que je n'avais jamais entendus et donc difficiles à décrire. Cela a bien entendu effrayé, voire ameuté tous mes voisins qui sont venus taper à plusieurs reprises à notre portail pour s'informer. À partir de cet instant, je me suis véritablement accroché à Kanguka en suivant tous les jours les émissions au programme et en allant dans les archives pour prier. Entre-temps, je souffrais terriblement d'une arthrose cervicale, appelée communément torticolis, qui m'empêchait de me concentrer sur mon travail. Au niveau de la médecine moderne, j'ai fait 5 consultations suivies des traitements par des comprimés et des injections. J'ai dû finir par porter une minerve appelée aussi collier cervical, mais cela n'a rien donné. Je me suis aussi tourné vers la médecine traditionnelle sans aucun résultat. Lors d'un voyage au volant de mon véhicule, j'ai été interpellé par des agents de la police parce que je portais la minerve en question sans un certificat médical délivré par un médecin. Je venais à ce moment-là de l'apprendre à mes dépens. Pour guérir de ce mal, il ne me restait plus qu'à m'abandonner totalement à Jésus. C'est ainsi que les prières avec Kanguka m'ont beaucoup aidé. En effet, à la fin de la prière du samedi 8 avril, les douleurs que je ressentais à l'épaule et au bras gauche ont complètement disparu. J'ai reçu ma délivrance car Dieu m'a visité à travers Kanguka. Je précise que je n'ai eu aucune manifestation. J'ai mis du temps avant de témoigner pour m'assurer de ma guérison par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth après 4 mois de souffrance intense. Chers frères et sœurs, ne désespérez pas, persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, votre délivrance, car il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Que le Tout-Puissant Dieu bénisse abondamment son serviteur Christ ainsi que sa famille et ses collaborateurs. Amen, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il va voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation, c'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte, c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas, Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous
ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus. La même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur ton visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom
nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux, parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Je suis Ivoirien vivant d'Abidjan. Et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé un audio pour l'écouter. Et partant de là, j'ai pris le lien pour télécharger. Je précise que j'ai été déclaré positif au VIH depuis 2009. Je me suis mis à écouter régulièrement les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières de samedi. J'ai connu des manifestations telles que les bâillements, vomissements et une diarrhée de 2 jours. Le samedi 25, après avoir écouté les témoignages des frères et sœurs, je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu en m'imposant la main sur le cœur. Et voici, un léger sommeil m'emporta, suivi d'une vision dans laquelle j'étais assis sur un canapé, déposé à côté de moi un sachet sous lequel sortaient de gros asticots blancs qui fuyaient. Je me réveillais en sursaut en me demandant d'où provenaient ces asticots. Et l'esprit me dit, c'est de moi qu'ils sortaient. J'ai commencé à louer, à rendre grâce à Dieu et à bénir le Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance et pour ma visitation. Dans le mois de juin, j'ai été faire un bilan de santé dans une clinique dont les résultats se sont avérés négatifs. Béni soit le Seigneur. Et un mois plus tard, j'ai refait les mêmes examens dans un autre centre de santé qui ont confirmé les résultats de la clinique. C'est pourquoi je viens témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu en disant 1000 fois merci au Seigneur, 1000 fois merci à Christ, 1000 fois merci à sa femme et à ses enfants, 1000 fois merci aux intercesseurs, 1000 fois merci aux partenaires, sans oublier les frères et sœurs qui nous édifient par leur témoignage. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui contribuent à la pérennisation de cette émission. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, je suis une Ivoirienne, je vis en Italie. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Moi, j'ai connu Kangoka par... J'étais avec une soeur en Tunisie, c'est elle qui mettait la prière de Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Moi, je suis venue à Kangoka, je saignais beaucoup. Quand je venais à Kangoka, je saignais et j'avais terriblement mal au bas-ventre. Je saignais énormément, comme si on avait ouvert un robinet, comme si on avait égorgé un peu les caillots de sang qui tombaient, le sang qui coulait sur moi, pas possible. Avec une douleur pas possible au bas-ventre. Et pendant la prière de Kangoka, le pasteur, il parlait de ça, les femmes qui ont les menstrues, qui avaient les problèmes. Et pendant la prière de Kangoka, tout a arrêté. Je passais mes règles sans douleur et ça ne coulait plus beaucoup. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après mes menstrues, il y a un liquide qui descendait sur moi avec une odeur pas possible. Avec une odeur pas possible. Le liquide sortait de moi, mais je ne voulais même pas que le liquide me touche. Et par la prière de son serviteur,
Le liquide s'est coupé et aujourd'hui, je suis devenue toute propre, sans odeur. C'est pas ça seulement que la prière de Kangoka a fait pour moi. Et quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, chaque nuit je dormais et je pissais seconde par seconde la nuit. Et je pissais le temps même d'aller aux toilettes, même la pipi coulait sur moi. Même je mettais une serviette même souvent parce que pipi allait couler sur moi et je courais pour aller aux toilettes. Et je pissais. Et par la prière de son serviteur, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de pisser comme ça. Je pissais, mais je pisse quand je rentre, je pisse quand à mi soir la nuit ou bien le matin. Ça a coupé. Et quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, ils m'ont dit non, ils m'ont trouvé avec le cancer d'utérus. Et le serviteur de Dieu qui priait, qui disait, il y a une femme qu'ils ont trouvée avec le cancer d'utérus, mais ils ne vont plus le trouver. Et effectivement, je suis allée faire un examen pour voir. Et quand je suis allée, ils ont trouvé que je n'avais pas de cancer. Au fait, j'ai plein de témoignages avec Kangoka. Ma vie même aujourd'hui avec Kangoka, là, c'est un témoignage. Vous-même, vous parlez même là, c'est un témoignage. Vraiment, on va dire merci à ce serviteur de Dieu. Et d'abord encore, j'avais problème de constipation. Je ne partais pas aux toilettes. Je peux faire des semaines sans aller aux toilettes. Et ça ne me disait rien même. Et pendant la prière du serviteur de Dieu, il parlait de ça. Et un jour, j'ai commencé à faire diarrhée. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. C'est pour parler des bienfaits de Kangoka dans ma vie. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse cet homme, vraiment. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous. Et que Dieu bénisse aussi sa femme, que Dieu veille sur la famille de Christ, que Dieu veille sur les collaborateurs, que Dieu veille sur les partenaires. On va dire merci vraiment à Dieu, merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma mère. Elle m'a envoyé une prière. Elle m'a envoyé une prière. Avant la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre l'audio. Et quand j'ai mis l'audio, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, il y a une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là, nous vivons avec. Donc, dans ça, quand il a dit ça, il dit, j'ai saisi selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée. Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. Il dit, ici, quand dans la nuit, j'ai uriné, j'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. Il dit, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, la maman m'a appelé, elle m'a dit non que, on prie le Seigneur, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui est en train de faire cette délivrance, ça qui l'opère aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre ici à la toilette, c'est qui est sorti de moi. C'est Dieu ce qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'une infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça. Et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu a dit imposer les mains. Là où vous sentez le mal, il dit j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi. Parce que mon corps est au temple. Au nom de Jésus. Il dit, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans, qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit, il est rassasié, il vomit, il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main. Il a commencé aussi, lui aussi ne vomit plus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire?
Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant, Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai, croyez en ce Jésus. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Je vous assure, bien-aimé, je suis une chrétienne. Je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. À un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Convoca, je ne me plains plus. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Ivoirien vivant à Bangourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse. Au début, je n'y accordais pas d'importance, si bien que je ne m'intéressais qu'aux émissions de samedi réservées aux prières. Mais la donne a changé quand j'ai accueilli sous mon toit ma belle-sœur, c'est-à-dire frangine de mon épouse. Cette dernière a été visitée d'une manière extraordinaire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, rien qu'en écoutant Kanguka. En effet, sa délivrance s'est manifestée par des vomissements, des acrobaties et de grands cris que je n'avais jamais entendus et donc difficiles à décrire. Cela a bien entendu effrayé, voire ameuté tous mes voisins qui sont venus taper à plusieurs reprises à notre portail pour s'informer. À partir de cet instant, je me suis véritablement accroché à Kanguka en suivant tous les jours les émissions au programme et en allant dans les archives pour prier. Entre-temps, je souffrais terriblement d'une arthrose cervicale, appelée communément torticolis, qui m'empêchait de me concentrer sur mon travail. Au niveau de la médecine moderne, j'ai fait 5 consultations suivies des traitements par des comprimés et des injections. J'ai dû finir par porter une minerve appelée aussi collier cervical, mais cela n'a rien donné. Je me suis aussi tourné vers la médecine traditionnelle sans aucun résultat. Lors d'un voyage au volant de mon véhicule, j'ai été interpellé par des agents de la police parce que je portais la minerve en question sans un certificat médical délivré par un médecin. Je venais à ce moment-là de l'apprendre à mes dépens. Pour guérir de ce mal, il ne me restait plus qu'à m'abandonner totalement à Jésus. C'est ainsi que les prières avec Kanguka m'ont beaucoup aidé. En effet, à la fin de la prière du samedi 8 avril, les douleurs que je ressentais à l'épaule et au bras gauche ont complètement disparu. J'ai reçu ma délivrance car Dieu m'a visité à travers Kanguka. Je précise que je n'ai eu aucune manifestation. J'ai mis du temps avant de témoigner pour m'assurer de ma guérison par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth après 4 mois de souffrance intense. Chers frères et sœurs, ne désespérez pas. Persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, votre délivrance, car il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Que le Tout-Puissant Dieu bénisse abondamment son serviteur Christ, ainsi que sa famille et ses collaborateurs. Amen. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il va voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël,
Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation, c'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte, c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas, Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tout ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres. Et la foi déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus. La même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes
personnes sont dans vos familles. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et les 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur tout le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.